Bonsoir, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, en tout cas partout où vous êtes, bonsoir, bienvenue sur notre plateforme que nous appelons Question de relation. Question de relation, c'est la plateforme que nous avions mise en place pour donner un peu des conseils en ce qui concerne votre vie de mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le mariage puisse chavirer? Quels sont les conseils? Les conseils que nous donnons, c'est des conseils qu'on peut appliquer pour la longévité de votre mariage. OK? Et nous avions toujours dit qu'il y a trois choses importantes dans le succès des mariages. Un, c'est de travailler sur soi-même, de devenir la personne qu'il faut pour ton époux. Au fait, le problème, c'est pas ton époux. Le problème, c'est toi. C'est toi d'abord qui est le problème. Donc, si tu peux travailler sur soi-même, sur toi-même, de devenir la meilleure personne en matière de comportement, des habitudes, tout ça, et ça aura un effet, un impact positif sur la longévité de ton mariage. Deuxième des choses, le succès du mariage demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Tu dois sacrifier, tu dois travailler beaucoup sur ton mariage pour ne pas permettre que l'ennemi puisse détruire ton mariage parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Tu n'es pas rentré dans le mariage pour divorcer par la suite. Non, tu rentres dans le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut faire des sacrifices pour que votre mariage soit une réussite. La troisième des choses, le succès du mariage dépend de toi, de connaître d'abord la personne que tu as choisie, de comprendre cette personne et finalement de aimer la personne. Si vous pouvez connaître cette personne, vous pouvez comprendre cette personne, vous allez aimer la personne, vous verrez qu'au fait, il y a de l'or caché dans cette personne. Donc ça, c'est les trois choses les plus importantes que nous insistons toujours à chaque fois qu'on nous venons en ligne, nous insistons là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes qui tuent les mariages, les habitudes qui détruisent les mariages. Vous savez, il y a certaines habitudes que nous avions, que nous cultivons dans la vie, que nous avions eu l'habitude d'entretenir dans notre vie et qui ont généralement un effet négatif sur notre mariage. C'est au fait ces habitudes-là qui détruisent les mariages, surtout les mariages d'aujourd'hui là. Nous vivons dans le monde moderne, nous vivons dans le monde civilisé, nous vivons au 21e siècle. Il y a des habitudes que quand nous entretenons ces habitudes-là, ces habitudes ont un effet négatif dans nos mariages. Donc, ce soir, nous allons parler de ces habitudes-là. Bon, au fait, il y a beaucoup d'habitudes, mais c'est-à-dire les plus courantes de ces habitudes, il y en a quatre. Il y a quatre habitudes qui sont très courantes, qu'on trouve partout et qui ont souvent les problèmes, qui apportent souvent des problèmes dans le mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder l'une de ces habitudes. C'est quoi au fait? C'est le manque d'honnêteté dans le mariage. OK? Alors, je m'explique. C'est quoi? Vous savez, le mariage est une relation qui est basée sur l'honnêteté, n'est-ce pas? C'est sur l'honnêteté. Il faut être honnête vis-à-vis de ton époux. Tu vois, l'honnêteté. Parce que déjà, si je peux te donner mes émotions, ma façon de penser, ma vie au fait, mon cœur, mon amour, mon corps en général, je donne ça à mon époux, ça veut dire que c'est-à-dire que je pense que c'est la meilleure personne. C'est la confiance. J'ai donné la confiance à cette personne-là. Quand on donne confiance à une personne, c'est-à-dire que cette personne détient la clé. Cette personne peut même te tuer. Cette personne peut même te faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Parce que tu as confiance à cette personne-là. Tu t'es donné corps, âme et esprit en cette personne. Tu vois? Voilà pourquoi le mariage, au fait, c'est de la joie, mais c'est quelque chose de très dangereux aussi. Pourquoi? Parce que c'est ta vie qui est en danger. Tu as donné ta vie à une autre personne, en quelque sorte. Voilà pourquoi l'honnêteté et la confiance dans le mariage, c'est les éléments clés du succès de tout mariage. Un mariage plutôt qui n'est pas basé sur l'honnêteté. Un mariage qui n'est pas basé sur la confiance, c'est un mariage qui n'ira nulle part. D'ici peu, c'est un mariage qui va bientôt s'écraser en quelque sorte. Donc, l'honnêteté est à la base même de la réussite d'un mariage. C'est une habitude que nous, on doit développer. On doit cultiver cette habitude-là d'être honnête vis-à-vis de votre partenaire.
être honnête dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que l'honnêteté? L'honnêteté, c'est la clarité de son cœur, c'est la clarité de ses pensées. C'est-à-dire que son cœur est ouvert, on garde rien dans son cœur, on est honnête vis-à-vis vers ton époux, n'est-ce pas? Vers ton partenaire. On est honnête, on ouvre son cœur. Tout ce qui est dans le cœur, on le dévoile. Voilà ce que je suis. Tes habitudes, ce que tu fais, ta façon de faire les choses. Tu es honnête, tu ne caches rien. Tu dis tout ce qu'il y a à ton époux, à ton partenaire. C'est ça l'honnêteté. Quand on cache certaines choses, ça devient le manque d'honnêteté, la déshonnêteté, n'est-ce pas? Ça devient quoi? Le manque de confiance. Alors, donc l'honnêteté est à la base même de la réussite du mariage. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent, je peux classifier ça comme le manque d'honnêteté d'une façon physique et d'une façon émotionnelle, n'est-ce pas? Alors, physiquement parlant, c'est quoi? Il y a certaines choses que nous faisons dans la vie, on n'est pas honnête vis-à-vis vers son partenaire, on cache ces choses-là, et quand on cache ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à développer une seconde nature, c'est une seconde vie qui est en train de développer parallèlement à la vie normale qu'on mène avec sa femme ou bien son mari. N'est-ce pas? Vous êtes marié, vous vivez avec votre monsieur ou votre dame, mais à côté, vous avez une double vie, une autre vie que vous êtes en train de mener, mais que votre partenaire n'est pas au courant de ce que vous faites. Donc, vous cachez ces choses-là vers votre partenaire. Mais au fait, vous vous faites du mal vous-même. Pourquoi? Parce que rien n'est caché sous le soleil. Tôt ou tard, ce que vous êtes en train de cacher sera révélé à l'œil nu. Tout le monde va le savoir. Au moins, ton époux, ton partenaire va savoir ce que vous êtes en train de faire. Mais quand il ou elle va savoir que vous êtes en train de mener une double vie, qu'est-ce que cela va emmener? Évidemment, quand il y a le manque d'honnêteté dans le mariage, généralement, ça amène quoi? Ça amène des suspicions, on suspecte son partenaire, ça mène le manque de confiance, n'est-ce pas? Ça conduit à la méfiance. On se méfie maintenant de son partenaire. Ça porte à des accusations. On commence à accuser son partenaire. Ce sont des querelles et ça peut arriver à quoi? À complètement au problème au mariage. Le mariage peut même arriver au divorce. Pourquoi? Parce que la confiance s'est évaporée. Donc, l'honnêteté est très importante dans le mariage. Dire les choses comme elles sont. Ne cache rien. C'est une habitude que nous devons cultiver, n'est-ce pas? Par exemple, l'habitude, la façon dont vous faites vos dépenses, c'est un problème. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, le mariage est basé sur la confiance, sur l'honnêteté. Quand vous êtes marié, c'est ma femme, c'est mon mari. Donc, nos finances doivent être sur la table. On a un budget familial. On sait comment on dépense notre argent. On sait comment on va canaliser notre argent. Où ça va? Quels sont les projets? Qu'est-ce qu'on fait? Tout cela. Le tout doit être mis sur la table. En dehors de l'argent de poche, ce qu'on doit parce qu'on est humain, on doit avoir l'argent de poche, mais le budget familial, ce qu'on fait doit être là. Mais quand parmi vous, il y a un d'entre vous, l'homme ou la femme, a une façon de dépenser l'argent à l'emporte-pièce, mais cela peut arriver à des problèmes. Pourquoi? Parce que l'autre va commencer à suspecter, mais où est parti l'argent? Mais on avait tant d'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Au lieu d'être honnête, tu vas comme ça, ben tu écoutes, j'ai fait ceci, j'ai envoyé, alors que tu ne l'as pas fait. Tu vois, tu es en train de mentir, tu es en train de couvrir quelque chose que tu as fait de mauvais. Ça arrive à quoi? Ça entraîne des suspicions, manque de confiance, des accusations, et finalement, le tout va s'écraser. Voilà pourquoi il faut être honnête, clair sur vos habitudes de dépenses. Comment vous dépensez l'argent? Où va l'argent? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Si c'est une faiblesse que tu as de toujours dépenser, mais c'est bien que ton partenaire soit au courant, que voilà, je fais ceci, je fais cela, c'est un problème que j'ai. Plus ton partenaire est au courant de vos mauvaises habitudes, plus ton partenaire sera là pour vous aider. Voilà pourquoi il est là dans la vie. Il est dans votre vie pour vous aider, pour t'aider sur certaines difficultés de la vie. Et ensemble, deux têtes valent mieux qu'une seule tête. Deux têtes valent mieux qu'une seule tête. Si on a deux têtes, ça veut dire qu'on a deux cerveaux qu'on peut penser ensemble pour résoudre le problème. Mais quand on a un seul cerveau,
Parfois, on fait des erreurs, mais quand on a deux, on peut se complémentarité. Il y a la complémentarité, on peut se compléter l'un l'autre. Donc, il est très important que ce genre de choses, vous les étalez sur la table pour que votre partenaire soit au courant. N'est-ce pas? Autre chose, le manque d'honnêteté sur les relations que vous avez en dehors du mariage. C'est bien qu'on doit avoir des relations. Tu as ta femme, tu as des amis, elle aussi a des amis, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Mais les relations que tu as en dehors de ton mariage, quelles sont ce genre de relations-là? Est-ce que ce sont des relations qui apportent du bien dans ton mariage ou encore ils sont un élément néfaste dans votre mariage? C'est ça le problème. Si ces relations-là ne sont pas des bonnes relations qui peuvent en fait solidifier votre mariage, mieux vaut s'en retirer. Mais dès l'instant que vous entretenez ces relations-là et votre époux n'est pas au courant de ces relations, vous cachez ce genre de relations, soit sur Internet, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, soit, je sais pas moi, à votre endroit de travail, partout. Vous avez des relations qui sont secrètes. Ça pose problème. Ton époux n'est pas au courant. Et tu es donc, du coup, tu commences à mener une double vie. Et tu commences à passer le temps à couvrir cette vie-là pour que ton époux ne soit pas au courant. Et comme je l'ai dit, quelle que soit votre conduite de couvrir ce que vous êtes en train de faire, il y aura toujours des signes qui vont montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand ton époux commence maintenant à suspecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici là, il y a quelque chose qui ne va pas ici là, il commence maintenant à comment? Il ne va plus avoir confiance en toi, n'est-ce pas? Et cela peut arriver à des accusations. Parfois c'est juste, parfois c'est faux, mais ça peut arriver à des accusations. Ça arrive à des querelles et ça peut détruire le mariage. Donc, il est très important que cela soit déballé. Ça peut être aussi, par exemple, il y a des choses que vous aimez faire, par exemple, jouer à la loterie, des trucs comme ça. Vous êtes là en train de prendre de la drogue, de prendre des trucs illégaux, par exemple, que vous utilisez. Mais ça aussi, ça peut devenir une vie parallèle à la vie normale que vous menez. Et ça, c'est des suspicions, ça, c'est des querelles, ça, c'est le manque de confiance et tout cela. Donc, être honnête, au fait, c'est être, parler de ça avec un cœur ouvert, dire à votre époux comment les choses sont, c'est très important. S'il y a des problèmes, votre époux sera là pour vous aider. Et quand on garde ces problèmes-là, ça commence à s'accumuler, à s'accumuler, à s'accumuler, ça devient un grand arbre. Quand l'arbre a grandi, ça devient difficile de déterrer cet arbre-là. Quand l'arbre est encore petit, on peut toujours couper l'arbre pour éviter que cet arbre-là puisse grandir. Donc, quand vous entretenez cela, chers amis, il y aura des conséquences très négatives sur votre mariage. Être honnête, c'est très important. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, maintenant, nous parlons aux choses ont trait qui concernent vos émotions, vos feelings, comme disent les Anglais, vos émotions, votre amour, votre cœur, des trucs comme ça. Généralement, par exemple, au lieu d'être honnête, généralement, on est renfermé, on est enfermé sur soi-même. On ne veut pas dire la vérité. On ne veut pas dire comment les choses sont. Tu vois? Parce que l'honnêteté, c'est quoi? C'est dire la vérité, comment les choses sont. Être clair. A pour A, B, B. Il ne faut pas dire A à la place de B ou C à la place de D. Non, que A soit A, B soit B, Z soit Z. Soit c'est blanc ou c'est noir. Il ne faut pas dire que quelque chose qui est blanc, tu dis que c'est noir. Quelque chose qui est noir, tu dis que c'est vert. Non, c'est faux. Quand vous le faites comme ça, il y a le manque d'honnêteté, n'est-ce pas? Et cela peut arriver à des problèmes. Par exemple, en ce qui concerne vos émotions, c'est-à-dire que quand votre partenaire commence à, par exemple, à garder des problèmes, vos sentiments concernant votre mariage, quels sont vos sentiments concernant votre mariage? Quels sont vos sentiments concernant votre vie ensemble? Qu'est-ce que vous pensez de cette vie-là? N'est-ce pas? Parce que vous voyez, quand quelque chose ne va pas, il y a un effet sur votre conduite, la façon dont vous allez vous conduisez, la façon dont vous vous exprimez, par exemple, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au fait, on fait de tout pour cacher la chose. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut être honnête, il faut être ouvert, il faut dire la vérité. Si, par exemple, votre partenaire vous demande, comment vas-tu, comment tu te sens, tu dis, oui, ça va, alors que les choses ne vont pas.
Est-ce que vous êtes heureuse? Oui, je suis heureux. Non, c'est bon, c'est bon. Alors que vous n'êtes pas heureux, alors que vous savez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui ne marche pas. Vous n'êtes pas content. Il y a quelque chose qui est en train de briser votre cœur. Mais pourquoi garder cela? Il faut le dire. Pourquoi? Parce que si vous le dites, du coup, la chose sera mise sur la table. À ce moment-là, on peut trouver la solution. Comment nous pouvons résoudre ce problème pour éviter que cela puisse avoir un impact négatif sur notre relation. Parce que dès l'instant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va affecter vos sentiments. Et quand les sentiments sont affectés, ça devient très difficile de faire une marche en arrière. Très difficile. Quand les sentiments s'évaporent, ce que les Anglais appellent le feeling, quand le feeling s'évapore, ça devient très difficile de ramener cela. C'est comme quand l'air s'est évaporé. Est-ce que vous pouvez ramener cet air-là dans la bouteille? Non. Quand la vapeur s'évapore, elle est partie, mais elle ne peut plus revenir dans la bouteille. C'est un peu ça. Voilà pourquoi, pour éviter que cela arrive, il est très important que vous soyez honnête. Il est très important que vous exprimez votre colère, votre nervosité, votre frustration, vos peurs, je sais pas moi, vos sentiments, ce que vous pensez que c'est pas bien. Il faut s'exprimer, il faut exprimer cela. Il faut dire à votre époux que voilà ce que je sens, voilà là j'ai mal ici, j'ai mal cela, des trucs comme ça pour que les deux vous puissiez être ensemble pour résoudre le problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le manque d'honnêteté émotionnelle. Quand cela manque sur le plan émotionnel, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que finalement, vous n'allez plus vous exprimer en matière d'amour. Votre amour ne sera plus un amour plein, ça sera un amour à demi-mesure. Vous ne serez plus ouvert vis-à-vis de votre partenaire, vous serez renfermé sur vous-même. Quand cela arrive, croyez-moi, cela va avoir un impact négatif dans votre mariage. Et il y a beaucoup de mariages qui se sont écrasés, pour ainsi dire, comme ça, parce qu'il y a le manque d'honnêteté dans la maison. Le manque d'honnêteté, soit l'un des époux est en train d'avoir une double vie à l'extérieur, et quand l'autre est en train de suspecter des choses, alors ça détruit les sentiments. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il y en a 4 habitudes que nous avons l'habitude de faire et ces 4 habitudes-là ont généralement un effet négatif dans nos mariages. La première habitude que nous avions donc dévoilée ce soir, c'est le manque d'honnêteté dans le mariage. Quand nous ne sommes pas honnêtes dans le mariage, finalement, ça aboutit à quoi? À des suspicions. On commence à se suspecter l'un l'autre. Ça aboutit au manque de confiance. La confiance est détruite. Et quand la confiance s'évapore, on commence à accuser les autres. On commence à accuser l'autre plutôt. Soit parfois c'est faux, parfois c'est juste. Et quand on commence à s'accuser l'un l'autre, ça aboutit à quoi? À des querelles, à des disputes. Les disputes tuent les sentiments. Le manque de sentiments va détruire le mariage. Donc, chers amis, c'est des conseils que nous avons donnés ce soir. Alors, essayez un peu d'examiner votre habitude. Est-ce que vous êtes honnête vis-à-vis envers votre partenaire? Est-ce que vous êtes ouvert vers votre partenaire? Est-ce que vous dites la vérité à votre partenaire, à votre époux? Sinon, si vous ne le faites pas, à partir d'aujourd'hui, n'ayez pas honte, prenez courage, examinez vous-même, voyez que je n'ai pas été honnête sur ce point-là. C'est votre mari, c'est votre femme. Plus vous êtes honnête, plus il ou elle va vous aimer plus. Pourquoi? Parce que vous avez dit la vérité. Parce que si vous cachez, et quand il ou elle sera au courant, alors là, ça sera trop tard parce qu'il y aura plus de confiance. Si il ou elle a quand même eu ce courage-là de te donner son corps, te donner ses sentiments, son amour, son cœur, tout ce dont il a de précieux sur terre, il te l'a donné, alors c'est-à-dire que cette personne-là te fait confiance. Alors, il ne faut pas abuser de cette confiance-là. Donc, il faut être véridique, il faut dire la vérité vers ton partenaire et vivre dans cette vérité-là. Tu verras que votre vie de mariage sera solide et votre mariage va durer longtemps. Alors, on s'arrête là ce soir. On va continuer donc la semaine prochaine, lundi prochain, à partir de 20h30 heure britannique. En tout cas, à nous revoir à la prochaine. Bye bye. See you again.